Quelle est l'importance d'avoir un angle marketing dans sa communication? Bonjour Bertrand. Salut Philippe. Je suis avec Bertrand Millet, expert en marketing, l'expert de marketing mentaliste, qui va nous parler de l'importance de cet angle marketing. Ouais. Alors l'importance, elle est multiple évidemment, et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est d'autant plus important que c'est sous-estimé. C'est-à-dire que par contraste, les gens quand ils vont parler de marketing, ils vont parler de stratégie, ils vont parler de tunnels quand on est sur le web, ils vont parler de conversion, etc. C'est super. Sauf que tout ça est contingent au départ d'avoir un angle marketing qui soit unique. Et le problème, c'est que au départ, beaucoup de néo-entrants sur un marché vont ignorer cette question, plus ou moins consciemment. Et à partir du moment où ils ignorent cette question, eh bien, en fait, ils se retrouvent dans un marché qui est difficilement prenable parce qu'ils sont souvent pas les premiers. Et s'ils sont les premiers, c'est encore pire parce que, en gros, ils sont sur un marché qui n'existe pas. Et donc, lorsqu'on arrive dans comme ça, qu'on rentre sur un marché, en fait, c'est un petit peu l'idée de quelle est ta place sur ce marché. Quelle place tu vas prendre et quelle place va prendre ton produit, quelle place va apporter ta solution. Et à partir de là, ça veut dire, autrement dit, et pour reprendre le mot qui est un peu le mot central, quel va être ton angle marketing par rapport à l'ensemble des concurrents du marché. Si tu n'as pas d'angle marketing, en fait, c'est comme si tu n'avais pas de place du tout, puisque c'est sûrement que ta place, elle est un peu bâtarde entre des places occupées par plein de gens. Et pire, tu t'es un peu collé à la place d'un autre qui est déjà avant toi, qui était là avant toi. Et forcément, si tu es collé à la place d'un autre, la question c'est, ok, mais qu'est-ce que tu apportes de nouveau au marché? C'est un petit peu j'adorais cette phrase quand on me le disait, c'est personne n'a envie d'acheter le deuxième moins cher. T'achètes le moins cher, il y a aucun souci. Mais acheter le deuxième moins cher ne sert à rien. Donc, si ton angle c'est le prix, et que tu dis je veux être le moins cher, alors attaque le marché pour être le moins cher. Okay. Si au contraire, ton angle c'est la qualité, on n'a pas envie, si je cherche la qualité en tant que client, je n'ai pas envie d'avoir le deuxième plus qualitatif. Si ton angle après c'est le rapport qualité-prix, ok. Si ton angle c'est le placement géographique, ok. Si ton angle c'est la proximité humaine, ok. Peu importe, mais peu importe l'angle que tu prends, il faut que tu le prennes à fond, que tu l'assumes à fond et que tu sois le numéro 1 de cet angle-là, parce qu'encore une fois, personne n'a envie, lorsqu'il est à la recherche d'un critère particulier, d'acheter le second best, d'acheter le deuxième meilleur, ce qui n'a en fait finalement pas de sens. Donc, l'idée de cet angle marketing, c'est sur un marché qui est déjà rempli de plein d'acteurs, comment moi est-ce que je vais aborder ce marché pour me positionner? Mais la question qui arrive après, c'est si je ne fais pas ce truc-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, je deviens invisible sur mon marché. Et moi, en tant qu'expert, en fait, je vais prestataire de service ou, même si j'en ai produit. On peut prendre l'exemple d'un coach. Alors, un coach encore plus, mais un coach, en fait, qui arrive dans un marché de coaching, en gros, c'est très difficile pour lui d'avoir une identité. Alors, pas son identité propre, mais son identité de marché. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi va-t-il être connu? Ah, c'est un coach qui est vraiment pas cher. Ok. Mais ce sera jamais aussi puissant que c'est le coach le moins cher que j'ai jamais vu. Ou c'est le coach qui fait des changements les plus rapides. Ou c'est le coach qui te bouscule le plus. Ou c'est le coach qui prend le plus soin de toi. Ou c'est le coach qui est le plus investi, qui te colle le plus, etc. Et pour reprendre ça, je vais citer Patrick Renvoisé qui a écrit un bouquin qui s'appelle Neuromarketing et qui donnait cet exercice que je trouve excellent à faire. C'est, vous prenez votre angle marketing et vous vous demandez un truc. Si demain, je dois être connu comme la solution ou le coach le plus au monde, par quoi tu remplaces les... Et il faut que ce soit vrai. C'est papam au monde. Et c'est pas papam très comme si, ou c'est pas mieux que les... Non, c'est au monde, c'est moi le plus ça. Est-ce que je suis le coach le plus investi au monde? Et si c'est le coach le plus investi au monde, à partir du moment où c'est mon allégation, on va me demander évidemment dans un second temps de le prouver. Et ça, après, ce sera ton travail. Mais au moins, lorsque je me présente sur le marché, j'ai mon angle à moi. Il y a personne à cette place-là. Moi, je suis le coach le plus investi au monde. C'est-à-dire que mes clients, je les suis à la culotte. Je suis là, je leur envoie un machin tous les jours, etc. Peu importe ce que j'ai choisi de faire et comment j'ai choisi de le faire vivre. Mais au moins, j'ai un truc que personne d'autre ne dit. Pour donner un exemple concret de ça et à quel point ça peut être puissant, c'est que j'ai un de mes anciens clients qui est parti sur le marché de l'accompagnement des entrepreneurs. Jusque-là, on va dire, il y en a plein. Devenir entrepreneur, surtout sur le web.
On a beaucoup travaillé sur cet angle marketing. Et on va voir que l'angle marketing qu'on a trouvé, il est aussi malin qu'il peut sembler factice. C'est-à-dire? En fait, on s'est dit, quelle est sa spécificité, etc., etc. Et ce à quoi nous sommes arrivés, c'est, en fait, il va devenir la personne qui accompagne les salariés à devenir entrepreneurs. Alors, on peut se dire, oui, mais un mec qui était entrepreneur, qui n'était pas entrepreneur, avant, il était sûrement salarié à plus de 90%. Donc, finalement, tous les autres qui accompagnent les entrepreneurs font la même chose. Oui, mais c'est le seul à le dire. Oui, voilà. C'est le seul à le dire. Moi, je suis spécialisé dans l'accompagnement des salariés qui veulent devenir entrepreneurs. Et ça change tout. Il y avait personne qui avait pris cet angle avant lui. Et comme personne n'avait pris cet angle avant lui, d'un seul coup, il s'est imposé à cet endroit-là. Mais quel message ça laisse dans la tête des gens? Ça laisse le message que si je suis salarié, j'ai trouvé le travail de ce mec, et que mon pote salarié, il me dit j'aimerais bien machin, et tu devrais aller voir un tel, c'est le spécialiste des salariés qui veulent devenir. Voilà ce que ça crée un angle marketing. Ça te crée une place unique qui te rend beaucoup plus adapté à une typologie de gens. Et là, l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de vouloir créer un angle marketing qui touche tous les gens. Et là, à partir du moment où tu fais ça, tu perds immédiatement ton angle marketing. Oui, si on veut parler à tout le monde, on parle à personne. Ok. Voilà la puissance. Écoute, merci Bertrand. Avec grand plaisir. Pour ce point, ce focus sur l'angle marketing, l'importance de l'angle marketing. Abonnez-vous à cette chaîne, mettez un like si vous aimez. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver, Bertrand? Ici à la maison. À la maison. Et sinon, est-ce que tu as une présence web? Ouais, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing Mentalist, par exemple. Voilà. Et puis pour tous ceux qui veulent des choses plus techniques, Marketing Mentalist, il y a plusieurs chaînes. Il y en a une qui s'appelle Salmon Academy de Marketing Mentalist. Et pareil, là-dessus, on retrouve plein de conseils marketing de ce type-là et d'autres. Ok, je mettrai le lien en description. Merci. À bientôt. Ciao. Au revoir.